Bien, nous allons nous intéresser à la piste et aux informations de cette piste. La croix, c'est simplement pour fermer la piste. Si je clique dessus, il n'y aura plus cette piste. Ici, vous avez, en cliquant sur le petit triangle, l'information, le nom que vous pouvez modifier. Voilà, par exemple, je vais l'appeler extrait, donc désormais il s'appelle extrait. Silence, c'est vous mutez la piste. Alors si vous avez plusieurs pistes, ça vous permet de ne pas entendre celle-là. Si en revanche vous ne voulez entendre que celle-là et que vous avez plusieurs pistes, il vous suffit de mettre solo et vous n'entendrez que celle-là. Vous avez ici le gain, c'est-à-dire le volume de votre piste. Alors à manier avec prudence, et l'effet stéréo si vous voulez que cette piste, qui pour le moment est en stéréo, soit sur l'enceinte gauche ou sur l'enceinte droite. On va laisser les réglages pour le moment par défaut. Ici vous avez stéréo, 44100 Hz et 32 bits flottants, donc c'est un bon format pour ce son. Vous avez en bas la sélection, c'est-à-dire que vous allez mettre en surbrillance, vous allez sélectionner votre piste complète. Voilà, et là vous avez réduit au strict minimum votre piste. Je vais l'ouvrir, on peut agrandir pour mieux voir les formes d'ondes, et je vais m'intéresser maintenant au contenu de cet élément. Alors, ici nous avons la forme d'onde. Moi je travaille essentiellement avec la forme d'onde, mais vous pouvez avoir le spectrogramme qui est une autre vision de la piste. Voilà. On peut également avoir les deux avec le multivue. Je vais revenir en ce qui me concerne sur le spectrogramme. On peut avoir 4 couleurs d'onde. Alors c'est sur le plaisir des yeux, peut-être la facilité de travail. Bleu, vert, rouge et noir dans mes souvenirs. Voilà, bleu, rouge, le vert doit être la 3e et le noir la 4e. Voilà. Je vais revenir par défaut sur mon bleu. Vous avez également permuter les canaux stéréo veut simplement dire que vous allez permuter cette partie-là en haut avec cette partie-là en bas. C'est-à-dire que les effets stéréo seront simplement inversés. Sur les musiques actuelles, les effets stéréo existent, mais ils sont relativement centrés. Et donc, nous avons simplement le panoramique qui reste léger. Mais vous voulez plutôt avoir, on va dire, la guitare rythmique d'un côté et la guitare mélodique de l'autre pour cet extrait, eh bien, vous pouvez inverser. Hop, je permute les canaux et vous allez voir sur cette partie-là, par exemple, la partie légère va passer en bas. Hop, voilà, vous voyez, la partie qui est moins importante est ici et celle-là est passée ici. On peut également scinder la piste stéréo, c'est-à-dire que d'une piste, vous allez en avoir deux. Donc là, vous voyez, la piste est bien, chacune des deux est bien séparée. Si par exemple je veux entendre que la piste de gauche ou que la piste de droite, voilà, ici on a la partie guitare mélodique est plutôt entendue sur cette piste-là et la partie rythmique plutôt sur cette piste-là. On peut aussi se retrouver avec deux pistes mono, c'est-à-dire que le son sera le même dans les deux enceintes. Donc, si je veux entendre par exemple ce son-là juste sur l'enceinte de gauche et ce son-là juste sur l'enceinte de droite, les deux sons seront bien séparés. Voilà. Voilà pour les informations sur les pistes que l'on peut trouver ici. Deux petits derniers éléments. Le premier, c'est le format. On peut travailler en 16 ou en 32. Là, par défaut, c'est du 32 puisque l'origine de ce son vient d'un CD. Et le taux d'échantillonnage, le 44100, me semble un bon compromis. On peut monter à 48 000, mais aucun intérêt de travailler les sons autrement